Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? Parce que l'État est un monstre froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a le pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Nous sommes en fait dans le monde des causes et des conséquences. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Le futur, c'est le passé et le présent collignant. Par conséquent, la prestation qui arrive est dans le passé et le présent collignant. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriote à la fois, il faut toujours avoir à l'esprit comment partager cette mémoire pour éviter la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, tragédies, des mêmes injustices, oppression, barbarie, des mêmes amalgames, négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, le révisionnisme, la repentance, etc. C'est dangereux. Parce que dans une nation, on ne sait pas qui est qui. Vous ne savez pas la nébuleuse que Ayatonga a dans ce pays, tant au niveau militaire qu'au niveau intellectuel, politique, citoyen et autres. Donc on ne vient pas taper sur les uns et des autres gratuitement comme ça. Donc la vidéo là, pour moi, a un sens et une explication. Le sens déjà, c'est que ces gens-là ont tapé sur mon âme, ma dignité. Et la signification, c'est que ces gens-là sont du mauvais côté de l'histoire. Et on ne vient pas taper sur l'arbre qui porte les feuilles. Et surtout qu'on ne tire pas sur un cadavre. On tire que sur un vivant. Et donc ce que je vais vous décrire ici va certainement éveiller les consciences des uns et des autres. Parce que dans ce combat rude et passionnant contre les despotes de l'initiation isolés aux abois et aux crépuscules, ce combat est rude parce que, je vous dis sincèrement, depuis déjà 2010, j'en ai eu ça de tous ces réseaux. Je vous dis sincèrement. Et c'est pour cela que j'ai toujours repris plusieurs fois la pensée de Kestia Safo Banga, qui disait que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Comment vous, dans votre esprit, regardez tout ce que j'ai d'expliquer, dès mon enfance, de toute ma scolarité, de l'université, Marine Gwabi, fac des sciences, où j'ai dirigé le mouvement de jeunesse là-bas, enseigné au lycée, au pays, et venu en France, faire des études supérieures, faire ma vie et autres. Les enfants, ils sont déjà majeurs, ils vivent leur vie tranquillement, etc. Je lutte toujours pour le pays. Avec les coups bas et coups tordus que j'ai fait là, les gens passent comme ça, comme la lettre à la pose. C'est quoi ce peuple? D'où les statu quo, d'où les déclassements généralisés, d'où le Congo devenu un corps de consultation, une prison à ciel ouvert, d'où le nombre d'exilés, d'où la carbonisation du pays, etc. Ce sont ça les marqueurs, les indicateurs. Comment peut-il taper sur Ayatonga qui a tout balancé de sa vie, que ce soit intellectuelle, citoyenne, patriotique et autres, qu'on dit qu'Ayatonga est ces gens de Mnokemba qui depuis 2011 n'a cessé de chercher à me porter la mort et que j'ai eu des gardes à vue, des procès et tout compagnie. Mais il faut être fou, ces gens-là. Donc vous voyez comment on peut
détruit un individu, si vous n'êtes pas blindé comme moi mentalement, parce que là c'est vraiment blindé, mentalement, psychologiquement, psychanalytiquement, Aya Tonga ne peut pas l'atteindre comme ça. Donc vous jouez à un jeu dangereux. Et donc là, je vais vous éclaircir ce dossier que j'ai fait dans la vidéo que j'ai publiée le soir. C'est un patriote métissé nord et sud qui m'a dit, doyen, j'ai vu on a balancé des choses sur toi. Mais c'est quoi? Je suis vraiment choqué. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai Aya Tonga comme ça? Donc créer les doutes, comme c'est fait en 2018, avant le procès Mokoko. L'histoire du caporal-chef Ferdinand Masson, qui est le cerveau de ce sergent, ce caporal-chef Ferdinand Masson, c'était Aya Tonga. Vous avez vu ça dans WhatsApp. Et donc on connaît les réseaux. C'était les réseaux John Mokemba F, Jean-François Dengue, pour attaquer Jean-Marie Michel Mokoko. On était à quelques mois, à 3 ou 4 mois du procès stalinien contre Mokoko. Et ça n'a pas suffi. Parce qu'ils ont fait ça. Ils ont cogné Aya Tonga. Comme par appartenance, comme par association, on devient le problème. Alors que historiquement, depuis le pays, j'ai soutenu les candidatures de Ondé Molongo, j'ai fait les campagnes tout autour. Est-ce que j'étais du poule? J'ai voulu adhérer en 1997, j'étais du côté de Kololo. Est-ce que, bon, vous voyez, si ça s'est passé les élections, je serai avec Kololo. Est-ce que c'est ça? Nous sommes des cerveaux. Je suis un cerveau, une matière grise. Je ne dépends pas de ces imbéciles et autres. Donc voilà, déjà ça énerve. Dans le contexte où je viens de perdre l'un de mon petit-fils, de mon petit frère, de même père officier policier et tout compagnie, et où l'enterrement va se passer la semaine prochaine, cette semaine, etc. Vous imaginez comment on peut détruire quelqu'un, mais heureusement qu'on est préparé. Et donc, on dit, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Parce que nous sommes des stratèges. Aya Tonga, c'est une nébuleuse au Congo-Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tous les plans, domaines. Si ça chamboule, après ça saute. Aya Tonga sera là, directement ou indirectement. Et le compte Arebo a commencé. Parce que je suis quelque part, on me dit, on me le reproche historiquement depuis la nuit des temps, qu'Aya Tonga, tu es tout plus rancunieux que Sassou Nguesso. Non, je ne suis pas rancunieux que Sassou Nguesso, plus que Sassou Nguesso. Je suis que si c'est bien, c'est bien. Je t'élève. Si c'est mal, je vais jusqu'à, voilà, enfin casser, parce que je ne suis que de passage sur terre. D'un point de vue existentiel, on est venu sur terre, vivre ça. Non. Ceux qui ont publié ça, on a déjà maintenant tous ceux qui ont publié ce que vous avez vu dans WhatsApp. On a déjà tout. Le reste, ce n'est qu'à faire des stratégies. Pour cela que je vais élever le débat pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Regardez tout ce que j'ai publié déjà depuis de nombreuses années. 15 ans déjà de ces... non, ma chaîne existe depuis 2008. 2008. Novembre 2008. Et là, nous sommes en 2025. C'est combien d'années? Le même. Aya Tonga, là, qui après le coup d'État, on est venu le chercher, il était à l'ADEME, Agence de l'environnement de la maîtrise d'énergie. Après un DSS, Communication, Environnement, Développement durable. Et donc là, Aya Tonga, non, je connais tout ça. Toutes les sollicitations, depuis la nuit des temps. Non. Parce que c'est instruit. Parce que j'ai l'éducation, les principes, les valeurs. J'ai le sens de la citoyenneté. Et je connais comment fonctionne ce monde-là. C'est qu'on joue stratégie. Et donc on vient balancer ça. Que les gens là sont comme ça. Ils croient qu'il allait salir Aya Tonga. Non, ça ne m'a rien affecté. En plus, ça m'a encouragé. C'est que derrière, c'est qu'on a laissé ça à des officiers qui travaillent maintenant pour préparer la presse et tout ce qui va arriver avec ce genre d'individus. C'est pour cela que le défunt Jean-Luc Malika me disait toujours Aya Tonga, sur ce point, on est d'accord. S'il n'y a pas de cadre pour la presse durant transition politique consensuelle et tout compagnie, on range les choses ensemble. N'y va pas, parce que les coups bas et les coups tordus sont déjà préparés les uns des autres. Même après un coup d'État qui peut arriver à tout instant, où il y a un changement majeur, Aya Tonga sera là, Nako. Aya Tonga sera dans la presse à son là. Nako. Et tout a recommencé. Donc ne joue pas comme ça. Nous sommes là pour alerter et travailler pour l'intérêt général. Et on vient balancer ce genre de salades, de torsions qui touchent la dignité des uns et des autres. Et donc nous sommes là dans l'homme. On m'a calmé
pour ne pas balancer les noms et prénoms de tous ceux qui ont fait ça. On a déjà tout. On a déjà tout. On a déjà tout. On a déjà tout. Et donc, c'est bon. C'est bon, on reste avec l'homme. C'est pour cela que je vous ai dit que depuis 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'à aujourd'hui, sur 100% des invitations, Aya Tonga vient, jamais. Je suis toujours avec les mêmes qui, depuis le pays et les années qu'on ne me connaissait pas, je suis toujours les mêmes. On n'a jamais changé. Ils ne m'ont jamais trahi. Il n'y a eu que deux qui sont déjà, un qui est mort et l'autre qui est quelque part à l'hosto, puisqu'il est à l'air, c'est Sassou, et voilà. Mais c'est tout petit, mais c'est puissant. Et donc la nébuleuse est là. Donc on reste là, en dehors des liens familiaux. Hein. Pour la famille, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, non, on ne rentre pas comme ça. Vous avez cherché à inviter Aya, viens, mais non, il ne vient pas parce que, il y a là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous invite que cette vidéo est interdite à la racine du mal, et notamment aux officines au service de la dictature isolée et occupée de Denis Sassou Nguesso, et ses ramifications notamment avec Madame Yamourezi ou Yamourezi Mureka, alias Madame François Gioli, et à Denis Sassou Nguesso, et à toutes ces officines-là, qui sont là contre les uns et les autres, parce que dans la résistance, il y a la contre-résistance aussi. Historiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des résistants contre l'occupation nazie en France, mais il y avait des contre-résistants. Donc nous avions ça, nous avions étudié l'histoire de l'humanité. Je suis un scientifique, environnementaliste, biologie, géologie, sciences de l'évolution, environnement, civilisation et société, et nouvelle synthèse sociétale et civilisationnelle. Donc on étudie, c'est une matière grise. Donc vous ne voulez pas rentrer comme ça, on ne lance pas comme ça, on réfléchit. On réfléchit. Le cerveau n'est pas un fardeau. Le cerveau, c'est une ressource. Et donc, on doit l'optimiser au regard des enjeux et des perspectives. Et donc, il y a eu des contre-résistants entre eux. Mais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, vous savez que beaucoup de résistants furent épurés et aussi éliminés et tout compagnie. Ici en France, hein, ailleurs, toute l'Europe. Donc, ce n'est pas le fait d'être que je lutte contre Sassou Nguesso, je suis résistant. Donc, tu peux emmener aussi la contre-résistance. Maintenant, au moment venu, vous imaginez. Bon, vous avez aussi des officines de la résistance qui, par appartenance, conflit d'intérêts, tout compagnie, vous imaginez. Et c'est pour cela que je dis que l'humanité est une contradiction. Ça ne sort pas comme ça. Ce que j'ai dit, si vous avez un cerveau, c'est réfléchir. C'est comme un prof qui vous explique des choses par rapport aux réalités historiques, aux faits historiques, etc. Donc on n'est pas dans les... Voilà, non. On est une matière grise, on vous dit ça. Vous le savez que, historiquement, le défunt docteur en sciences économiques, ancien DG des impôts et du budget, et puis ministre de l'économie et des finances, sous la transition avec son premier ministre André Milongo, paix à son âme, que j'ai mené la campagne électorale en 92, ici sur la plaine de Paris, en France, quand j'y arrivais. Bon, quoique, il m'avait dit ces choses-là. C'est pour cela que d'un point de vue historique, on ne rentre pas dans les officines, dans les réseaux comme ça, comme on rentre dans un moulin. Non. Et laissons savoir les vrais, ceux qui ont l'esprit. Sinon, on ne serait pas là dans les statu quo, des statuts qui ont été tout déclassés dans ce pays. Forcés à l'exil sans passeport, emprisonnés à la chaîne, assassinés de manière ciblée ou de masse, et où vendre notre pays à la découpe qui est devenue une poudrière, et que nous sommes sur la liste de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que si la République démocratique du Congo tombe, ce sera le tour du Burundi, et ce sera chez nous au Congo et les Gabon. Parce que c'est sur ce plan-là. Donc quand on regarde la carapace de Paul Kagame, c'est quelque chose qui se passe comme en Ukraine. Exactement. Et donc, l'Occident et autres qui agit contre la Russie. Donc, nous, ce sera vraiment chaud. Donc, on est là, comme disait le président Laurent Gbagbo,
le colon ou le maître esclavage, quand il attaquait une tribu A ou B, C, la tribu A, donc ce qui se passe au RDC, après c'est le Burundi, après chez nous. D'après, dans l'ordre, hein, c'est la RDC qui tombe, après le Burundi, après chez nous, après les Gabon. Après l'arrivée au Angola, et c'est comme ça. C'était leur plan. Est-ce que ça va avancer au moment où tout se réveille? Mais à côté, ils avaient déjà mis les satellites pour saboter tout ce qui est la résistance et autres. Donc au Congo, il y a déjà leurs pions, comme dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire et d'autres sont couronnés et on les fait déplacer à volonté. Les pions de l'adversaire, ce sont des gens qui luttent pour le patriotisme de leur pays, tous ceux qui sont là, donc il faut les faire tomber. Et si ceux qui sont susceptibles d'être couronnés, bon, donc on peut les corrompre, on peut les faire et les déplacer à volonté. C'est le jeu comme ça, que vous le savez très bien. Mais nous, on voulait balancer ça, ça se passe par hasard, mesdames, messieurs, peuple congolais. Historiquement, les défunts Jean-Luc Malika, paix à son âme, il m'a donné 4 trucs. 4 trucs. Parce que j'ai dit, oh, j'y pensais comme ça, oui, oui, c'est vrai. Donc, j'ai gardé ça dans la tête. Gardé ça pour les générations actuelles et futures. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'ils soient intellectuels ou politiques ou militaires, ou tout comme ça. Il faut savoir où les déposer. Moi, je les dépose pour l'intérêt général. Donc, à chacun de son âme et conscience, et de voir, parce que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit les sons de la raison, de l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique qui va avec le droit et la morale. Donc on est là, on sait que, ah, ça c'est quelque chose de bien et autre, mais voilà. Donc il m'avait balancé ça, que depuis les années 1960, et d'ailleurs je vous avais fait plusieurs vidéos, déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Brazza de 1944, Brazzaville. Puis arrivé les premières élections législatives du Moyen-Congo en 1946. Donc on avait élu Félix Tikaya et tout ce qui s'est passé en seconde 2, jusqu'à l'arrivée de Youlou et tout ça. Je vous ai décrit toute cette période-là. Vous n'écoutez pas. Vous venez toujours là. Mais non, après l'indépendance, même pendant les troubles de 1900, c'est février 1959. Et qu'est-ce qu'il a remarqué jusqu'aujourd'hui? Regardez bien, dans notre pays, si vous êtes quelqu'un qui veut penser le Congo de demain, et autres, quel que soit ce qui va arriver, s'il y a scission, quelle région fédérale, ou tout compagnie, 50 États, autres, retenez bien, c'est notre anthropologie qui est là. C'est que nous avons ce sens-là qui est quand même problématique pour nous, pour notre existence depuis l'esclavage et la colonisation. On revient toujours au même standard. C'est comme dans la nature, il y a des petits chemins, des petits animaux. Ils passent toujours, reviennent. Nous, c'est comme ça. Et c'est pour cela que nos ennemis, souvent occidentaux, pas ennemis, bon, voilà, on peut dire ça, ils nous utilisent à cause de ça parce qu'on revient toujours à ça. Regardez bien ce qui s'est passé depuis 1960 à nos jours. Ce qu'il m'avait dit Jean-Luc Malika. La première chose, c'est l'histoire des femmes. Les femmes ont été au cœur de tous les bazars qui s'est passé au Congo. Depuis les affaires de Mathieu Kota, Poamé, Mathieu, c'était l'histoire des femmes. Bon, certains voulaient mélanger la Saint-Barthélemy au Congo entre les protestants et les catholiques. Youlou vient de tomber, c'est un catholique. Omer Massabadba, un protestant. Il y avait la guerre entre protestants et catholiques. Non, ce n'est pas que ça. Ça vient après le conflit d'intérêts. Mais en réalité, c'était l'histoire des femmes. Et arrivé jusqu'à Marie Wabi. Vous le savez, Diawara déjà, Marie Wabi et tout ça. Au Congo, la femme congolaise a foutu vraiment les bazars dans les relations, dans tout ce que nous subissons de la politique aujourd'hui. Donc, demain, après-demain, quand vous pensez la presse Sassou Nguesso et où tout ce que vous pensez déjà cette problématique des femmes au Congo. Certains ont dit, bon, ben, la femme congolaise est légère, elle est point, tout, je vais chercher les Ouest africains, je vais chercher d'autres femmes ailleurs. Il y a des gens qui ont pensé comme ça, bon, vous imaginez. La deuxième chose sur 5 à retenir, c'est surtout la jalousie. La jalousie entre intellectuels. Il y a des gens qui n'ont pas eu des cursus scolaires, universitaires et autres, ou même au niveau statut social et autres. La jalousie très chaud. Très chaud. Les gens balancent par-ci par-là.
Je suis certes né à Brazzaville, je suis parti au village, j'ai vécu une vie vraiment au village, vraiment nickel. Je suis revenu à Brazzaville, à Brazzaville pour les études, et après l'université, j'ai enseigné, j'ai fait la bonne vie estudiantine, hein, je vous dis sincèrement. Oh là là là. Et donc après, bon ben, j'arrive en France et tout, je fais tout. Donc j'en ai fait la vie. Et je l'ai dit que je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Je vous dis sincèrement, en tout cas, je ne sais pas. Parce que quand tu as un niveau d'instruction, de tout ce qu'on fait, ok, si tu cherches encore, je ne serai jamais jaloux. On m'a invité de beaucoup de choses. Je dis, bah, même mon pays, comme mon oncle à l'époque, comme on est du trésor, du beau budget, tout ça, invité à des villes, moi je m'en foutais complètement. Moi, c'était aller faire marcher sur le bord du fleuve Congo ou Pointe-Noire, c'était aller bord de l'Inde, au pays, voilà. Donc c'était un non, je m'en fous. Il m'a dit, juste aujourd'hui, il a dit oui, je ne pourrais être jaloux de quelqu'un. Si vous montez votre salon, ça ne me dit rien. D'autant pour moi, ah oui, ma descendance, j'ai fait 3 enfants, un métis de noirs. Ils sont déjà majeurs, ils travaillent et tout ça, ils sont bien nickel. Qu'est-ce que je vais encore chercher? C'est l'intérêt du pays. Au reste, pas, on ne va pas montrer ça. Non, chacun fait sa vie, chacun est de se passer et de passer sur terre. Donc la jalousie, je vous dis sincèrement, et surtout avec ma chaîne YouTube là, beaucoup me disent, ah, il y a ton gars, tu as maintenant autant d'abonnés. Non, mais qu'est-ce que ça fait? C'est depuis 2008. Je ne fais que ça parce que si ça sous-tombe, je serai obligé de transformer ça à une tribune des cerveaux congolais qui viennent de faire leur montée pour l'éducation. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas là. Donc, ils ont monté l'éducation. Il y a les gens, la colère, la tension monte, ça commence à bouillonner. Et c'est pour cela que je fuis. Même, attends, c'est pas possible. Ça monte, la marée monte. On voit comme un volcan qui bouillonne de jalousie. Je l'ai vu comme ça, ça monte. Et tu fouilles parce qu'il faut les laisser quand même se calmer. Parce que les gens ne connaissent pas les uns et les autres, l'histoire des uns et des autres, la réalité des uns et des autres. Non. Donc la jalousie, c'est chaud. Hein? C'est chaud. C'est chaud. Et c'est pour cela que même, oui, j'ai rencontré des cerveaux qui sont des gros bonnets du pays, hein, qui sont en France ici, médecins, universitaires et autres. Il dit, Ayatouba, tu as raison, parce que moi, je ne vais même pas montrer que je travaille là où j'ai telle somme d'argent et que je vis là. Non, non, ça va créer la jalousie va monter, va monter, va monter. Et les gens aussi montent leur coquille vide, quoi. Mais les vrais qui sont installés, qui ont l'air, ils ne montent jamais voilà. C'est simplement pour éviter cette jalousie et ou autre. Moi qui est maintenant exposé pour l'intérêt général, depuis cette chaîne-là, 2008. Maintenant, on vient dire que j'utilise ça pour... Donc, vous imaginez ça. Donc, c'est la jalousie. Et donc, comment gérer la jalousie? Tapez tous les psychanalystes, les psychologues, les ethnologues, les philosophes, les sociologues, tout ça, ceux qui étudient les sciences humaines et des sociétés et civilisations. Ils vont vous expliquer comment gérer la jalousie dans une nation ou société donnée où l'anthropologie est déjà problématique pour contre, c'est-à-dire tous ceux qui réussissent, qui apportent la lumière, ils sont là en train de monter en puissance. Donc je le sais ça, je le sais ça. Donc on évite, non, non, j'évite. Donc il faut monter et mourir de l'air par poison. Et donc c'est ça. Donc comprenez ça. Comprenez ça. Après l'histoire des femmes, la jalousie. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Si vous êtes là, ah non, non, non. Donc les gens évitent de se montrer et autres parce que ça va créer beaucoup de soucis. Or que chez les blancs, chez l'asiatique et chez les autres, même il y a une doctrine de la philosophie hindouiste ou bouddhiste, que la jalousie, c'est le péché capital. Quelqu'un qui est jaloux des autres, c'est le péché capital. Donc il y a des gens qui sont vraiment, non. Tu montes ta vie, très bien pour toi, tu n'es que de ton existence. Très bien, moi je rigole, moi non, Ayatollah, retenez bien, hein. Si vous voyez Ayatollah là, s'il vient vers vous, c'est tout normal. Mais il n'a rien à foutre de votre statut social, de vos rangs sociaux, de votre vie, de votre niveau d'éducation ou pas autre. Ce qui compte, c'est que si on est ensemble, on partage des choses en commun ou bien autre, c'est tout. On est bien d'accord? Voilà. Moi, déjà, historiquement, depuis surtout le collège, non, mais l'école primaire, collège, lycée, université. Même quand j'enseignais au lycée Chaminade, vous voyez, je prenais les gens qui ne comprenaient pas, je les ramenais. Vous dites, viens, je t'explique. Mais les autres, ils avaient même, ils comprenaient quelque chose, ils cachent. J'ai dit, non, mais tu ne comprends pas ça. J'étais quelqu'un qui disait, bon, comme d'autres disent, ah, il ne faut pas dire les choses à Yatoga, il va tout balancer.
Il y a des gens qui ont dit ça hein, dans les médias. Il ne faut pas lui laisser qu'il va tout balancer. Non, il y a des choses qui vont cacher. Moi, je disais, bon, ben, était l'équation mathématique, ou la chimie, ou la biologie, ou la géologie, voilà, j'étais mauvais en langue et en français, en anglais. Mais tout le reste, j'étais vraiment top, hein, voilà. Donc, j'ai expliqué ça bien. C'est tout. J'ai dit, voilà, j'étais en terminale, au lycée Victor Gagné, à Pointe-Noire. Je faisais les cours en même temps, j'ai fait les cours moi-même en terminale. Je l'ai expliqué. Des gars qui faisaient les bacs en candidat libre. À vous là, j'allais expliquer ce que j'apprends en candidat. Et ils faisaient en candidat libre. C'est des gens qui travaillaient par-ci par-là. Je l'ai expliqué les cours d'histoire en candidat libre. À Paka, côté aussi de Luandili, mais beaucoup étaient surtout à Vouvou. Oh, c'est pas vrai. Il y avait 2 ou 3 qui j'allais à Tchétché. J'ai fait les cours. Bon, le petit dépannage, je faisais c'est pas grand chose. Mais je voulais que j'étudie les cours, les samedis, je venais expliquer lesquels j'ai appris là. Et il y a deux ou trois qui avaient eu leur bac Conda libre, à Pointe-Noire, la même année. Vous voyez? Déjà ça. C'est l'état d'esprit. On ne peut pas être jaloux. Jaloux, c'est une maladie. C'est une maladie. Il voit, il y a ton gars là avec ses... Il commence à monter. Il ne connaît pas l'histoire de l'individu. Il ne connaît pas l'état d'esprit. Il ne connaît pas ça. C'est ça qui a nuit gravement à l'évolution de notre continent. Le troisième problème que Jean-Luc Malika me parlait, après les femmes, la jalousie, mais c'est surtout les conflits d'intérêts. Nous, au Congo, là, c'est grave. Il y a des gens qui ont les tribalistes viscérales. C'est même si ça ne s'ouvre pas, ils auront toujours tribalistes, on sait un peu de faim. C'est pour cela que je parle des régions semi-autonomes ou l'autonomie pour que chacun puisse gérer ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Les conflits d'intérêts, les intérêts privés, c'est-à-dire particuliers et partisans. Surtout aussi les réseaux francs-maçonniques, les fonds africains, les anti-fonds Afrique, les réseaux cathos, protestants et autres, les victimes et autres, c'est une nébuleuse de bombes à retardement nous et de traite et de trahison. C'est terrible. Il y a trop de conflits d'intérêts. Regardez bien ce qui s'est passé depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur comme Sassou Nguesso dégage? Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a des gens qui veulent voir un président de sa tribu et ou de sa géopolitique nord-sud ou des loges point. Et où. Donc c'est trop compliqué. Et celui qui a compris ça, c'est vraiment Dieu. Et donc, quand vous voyez les gens qui viennent attaquer Aya Tongala, ce n'est pas que seulement à cause de François Joly. Ils voient déjà la jalousie. Et autres, ils voient déjà les conflits d'intérêts qui sont peut-être derrière. Et autres, donc, vous imaginez là, c'est vraiment néfaste. Et ça a existé depuis l'esclavage, la colonisation, la France Afrique, et aujourd'hui, ça sont des choses autres. Vous imaginez. C'est dangereux. Et cinquième, dernier, c'est surtout... la réalité politique aujourd'hui. Regardez le contexte. Donc, Sassou a joué avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs. Donc, il y a des gens qui ont été piétinés, c'est-à-dire soit déclassés socio-professionnellement, forcés à l'exil sans passeport, qu'on les attaque ici, et ou emprisonnés. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés, mais il reste ceux qui avaient damé les pions. C'est-à-dire couronnés pour les faire déplacer à volonté. Quand vous êtes utilisé, c'est ça. Moi, je vous l'ai dit que depuis 2011, ils n'ont cherché de main. Mais corrompre, j'ai refusé. Je voulais parler dans 1000 vidéos. Passons par Christelle Sassou Nguesso, 2015, tout, les réseaux là. Et tous les coups bas et coups tordus qu'ils ont mis là. Parce que, et dans leur réflexe, ou dans leur état d'esprit, ou dans leur stratégie de conservation du pouvoir, ils pensent individu par appartenance. Aya Tonga, de la cuvette, la grande tribu de la cuvette, ce sont les Aquas. Donc, si un gars des Aquas, comme Aya Tonga, ne se met pas, donc on va chercher, donc ils vont mettre tous les moyens. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. C'est une nébuleuse de pièges à con.
ou de piège à empoisonnement, ou piège à traîtrise, ou à humiliation, et tout compagnie. Donc c'est pour cela que j'ai dit, non, mais m'invite, passez par là, vous êtes là, vous m'écoutez, non? Vous m'avez invité à Yatonga partout, non? En France, en Europe, en Amérique du Nord. Vous avez invité, non? Est-ce que je suis parti? Même là, il y a des gros trucs ici partout en France. Non? Non, monsieur. Non, 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 merci, non, merci. Excusez, on peut discuter sur Messenger, on peut discuter quand que c'est pas. Oui, mais tu veux doyen, tu veux patriote, tout de suite, dans tous les jeux. Non, 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 je veux pas, je veux pas. Voilà, c'est pour éviter les soucis. Parce que dans cet environnement hostile, à l'intérêt général, comment rentrer dans cette mêlée tant qu'on n'a pas de cadre ni pouvoir? Non, ça sert à rien, pas de m'envoyer. Voilà. Vous voyez comment ça sort? Ils ont fabriqué ces documents-là qui sont archi faux et ils ont du faux. Et c'est ce que je vais vous décrypter point par point. Que vous voyez là, après cette vidéo, il y a celle-là que je vous ai balancée là. Il me semble que les réseaux qui travaillent de l'ombre, il y avait d'autres publications, puis ils ont retiré. Donc ils font là, c'est entre eux. Il faut voir les contextes actuels entre eux. Donc ils ont retiré autres. Bon, donc je vais vous donner, je vais faire 5 points. Euh, 5 points hein, très importants par rapport au contenu de ce torchon, de ces trucs-là qui ont fait là. Mais je vous dis qu'on a déjà les noms et prénoms. On a déjà tout ce qui s'est passé. Maintenant, le travail de l'homme travaille. Oh, c'est sûr. Hein? Les choses, là, on ne dirait pas comme ça. Ça sera au moment de la suite de ça. Et quand tu vas sortir comme ça. C'est pour cela que je vous dis toujours que quand ça sera tombé, comme disait le ministre Jean-Luc Marie, il faut les cadres. Les cadres vont vous protéger. Si c'est une transition ou autre, voilà. Tu vas là, tu vas dans les cadres. Que tu es protégé par ces cadres-là. Mais si il n'y a pas de cadre-là, n'y allez pas. Parce que les couteaux sont tirés, parce qu'il avait dit dans la jalousie que tout ce qui s'est passé au Congo dès 1961, c'était déjà les embrouilles entre les Congolais dans la diaspora. Il n'y avait pas encore les médias et les réseaux sociaux. Mais regardez bien ce qui s'est passé depuis 1961 à Sassou Nguesso. Ce sera tout ce qui s'est passé toujours dans la diaspora. Ah, c'est toi qui fais ça. Voilà, vous vous imaginez. L'autre serait devenu point là-bas au pays, puissant. On ne sait pas sa psychanalyse, sa psychologie et tout compagnie. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi j'ai dit, n'allez pas envoyer les boules pillantes entre vous. Bon, d'un point de vue existentiel, si tu dis que bon, ben, je vais vivre ici en Europe, en France, et mes enfants, petits-enfants n'iront jamais au Congo, et il restera comme ça. Mais attention, je ne veux pas comme ça. Ne viens pas attaquer la dignité des uns et des autres comme ça. Comme ils ont balancé à Yatonga, alors que je me raconte tous les jours. Et voilà. Donc je veux faire 5 points pour lesquels vous devez en tenir compte de ce dossier très sensible, hein, parce qu'on est au cœur de la France-Afrique. Et donc ils jouent leur jeu. Et donc on comprend que ces jours-là, ça dure un temps, hein, ça peut blaguer, ça blague un temps. Maintenant après quand tu vas venir, méchant, il viendra se venger contre toi. Donc on ne sait pas que derrière ton gars tu sors là, ah c'est toi qui est mon oncle, mon frère, qu'on avait raconté, c'est toi. Hein, ouais, d'accord, tu vas voir ça. Il m'a dit qu'il faut vraiment sans scrupule, il faut les punir sans scrupule. Et c'est comme ça, hein, c'est pas que moi, hein, ça c'est réel. C'est pourquoi j'ai géré ça. Ça c'est vraiment des torsions. Voilà les 5 points pour lesquels vous devez en tenir compte. Ils ont commencé par les titres là. Alerte générale et tout compagnie. Comme si c'était en danger et autres. Moi qui lutte pour l'intérêt du peuple, de ce pays et autres. Ce pays que j'en ai bénéficié parce que ce pays m'a apporté éducation. Et j'ai donné aussi éducation, puisque j'ai enseigné au lycée, là-bas. J'ai formé. Vous comprenez? Et puis, je continue à lutter pour l'intérêt de ce pays. C'est très bien. Mais je dis alerte générale, comme je viens les dangers, comme je donne. Vous imaginez l'inversion des rôles. Les victimes deviennent des bourreaux et les bourreaux deviennent des victimes. C'est vraiment jamais vu une inversion des rôles. Et donc, vous devez accompagner ça. Mesdames, messieurs, le premier point sur 5 qu'ils ont dit Andimba. L'andimbiste à Yatonga. Qu'attends. Je suis certes né à Brazzaville. J'ai fait l'école primaire, collège et une partie du lycée à Makwa, chez moi dans la tribu, à l'équateur, situé à Siva sur l'équateur. Quand on parle d'Andimba, j'en ai même subi l'Andimba dans la famille. Et donc, ils ont tué voilà, des membres de la famille. Et par-ci, par-là, à Makwa, il y avait ça. On ne sait pas ce qui se passe derrière.
Mais attends, Djimba, c'est déjà la responsabilité, la, la, la responsabilité, la citoyenneté par association, par appartenance. On voit la bassesse de ces gens-là. Ils commencent à Djimbis. C'est comme si on dit tout Congolais comme un blanc ou asiatique, il commence par une insulte des Noirs ou de tout à Congolais, africain ou autre. C'est bas, non? C'est pas Djimbis Ayatok. Alors que j'ai nourri les débats sur les Andimba, tout ça, que ce sont des épiphénomènes antisociaux et criminogènes instrumentés par le régime des Sassou Nguesso depuis Marie Wabi. On ne connaît pas ça. Les crimes, les sons, les tueurs et tout, ça existe partout dans le monde. Les tueurs, tout ça, ça existe partout. Même nous, les tueurs de masse n'existaient pas. Mais ici, on a eu beaucoup de tueurs de masse en Occident, ailleurs. Nous, en Afrique, ça n'existait pas. Il y avait quelqu'un qui va régler ses petits comptes. Mais non, on va faire tout un problème parce que ça soit instrumentaliste d'Andimba depuis Marie Wabi, quand il avait pris les services séquins. Et on parlait de tout ça, c'est un homme qui dit Andimba, c'est un tueur. C'est comme hier on dit Aline Doki. Aline, Andimba, ça veut dire un assassin, un cannibale et autres. Il y a pas beaucoup, il y en a beaucoup dans le. On en voit passer les corps enlevés partout dans le monde. Vous tous les jours. Vous êtes où dans quel monde? Vous voyez en Afrique, en Europe, en Asie, et partout, c'est criminel là. Et donc là, ça devient parce que, voilà, comme l'histoire de si dans l'eau, autres, alors que quand ils sont des gens qui sont à Bretagne par rapport à ce qui se passe en Bretagne, ils sont tous dessus dans l'eau. J'ai fait entre Rennes et Redon, à vélo. Rennes et Redon. L'été 2023, je vous ai fait là. J'ai fait Rennes et Redon à vélo, aller-retour. Donc tous ces endroits-là, je connais. Rennes et Redon, je joue à Guipry, Logan et tout compagnie. On voit la Camargue, on voit les Pays-Bas, les deltas du Mekong, Manaus au Brésil, on voit les deltas du Niger, etc. Il y a des gens de l'eau, Mosaka et tout ça, ils sont tous de l'eau. Nous, ignorons par éducation, quelle citoyenneté? L'eau devient le souci. Alors que l'eau, c'est l'énergie, c'est la vie et autres. Il faut savoir comment gérer les cerveaux pour qu'on puisse optimiser l'utilisation de l'eau en fonction des épiphénomènes comme les ouragans, les tornades et tout compagnie, ou les phénomènes naturels. C'est ça qui rendent les sciences de l'environnement, les sciences pures, la politique et autres. Donc on vient dire Djimba. Donc vous voyez déjà, c'est ça qui était déjà l'indicateur qu'on a trouvé les gens là facilement. On a trouvé, ils sont là. C'est comme un tueur, on est là, on fait la politique technique et scientifique, quoi. On est déjà lancé déjà l'empreinte, voilà. On l'a déjà. Je vous dis qu'au moment où je vous parlais, les services ont fait vite. Vous avez eu beaucoup de réactions là, non? Parce qu'on m'a dit non. Ils ont tous réalisé. On m'a envoyé tout, en privé. J'ai dit à tout. Vous voyez? Andimbo, il y a ton gars, mais c'est quoi cette affaire? Donc, vous avez compris déjà les niveaux de bassesse et bas de ces gens-là. Et que ces gens-là, soit disant étrangers et autres, ils vont faire la même chose comme ça répète ailleurs. Donc, pour repenser un monde meilleur, il faut tout simplement repenser nos modes de pensée. Donc, le mode de pensée que ces gens-là, c'est bas. C'est quoi ces gens? Malgré les années en Occident, et publier ces trucs, mais attends, c'est bas. C'est bas. Maman, les enfants sont des craques, hein, sont des bons. Ils sont adultes, mais ils sont des bons. Donc vous voyez comment ça? Non, mais attends, c'est bas. Oh putain. Deuxième point sur 5, c'est la mue. Oui, après les échecs en politique. Vous imaginez à Yatonga après les échecs en politique. Mais j'ai fait la politique où? La politique, j'ai fait peut-être la fac des sciences, quand j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Peut-être là-bas. En France, ici, j'ai adhéré à quelques associations, et surtout, la plus connue, c'était les Assises nationales du Congo, où j'étais au pôle stratégique, avec Jess Mungwasi et Magloa Ndomba et Tiba, comment on l'appelle, Tiba, j'ai oublié son prénom, excuse-moi Tiba, avec comment on l'appelle, ces femmes-là, tout ça, on était là. Donc, où est-ce que j'ai fait la politique? J'ai pas créé un parti politique. J'ai pas été candidat. Ni point. Non. C'est quoi cette affaire? Échec politique où?
J'ai quelqu'un dans le mouvement association, j'ai milité tout le monde. On m'a appelé à des postes de responsabilité par-ci, par-là. Au pays là-bas, j'ai refusé depuis le coup d'État. Je voulais répéter ça plusieurs fois. Ils ont mélangé d'officine qu'il avait fumé à Yécha. Après, il est venu qu'il était avec Pop. Ils ont mélangé tout par appartenance. Ils sont tous, un peu tous là. Donc, vous imaginez, c'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ces gens-là? Donc, c'est bas, c'est bas. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Donc, quand vous avez la liste là qui va sortir au moment venu, on attend qu'en fonction des rapports de force. Quand ça va sortir, ça balancera. Voilà ce qu'il a. Il sera public. Ce sera public. Parce qu'on ne fait pas ça. Parce qu'il faut punir ceux qui vous ont puni. Et c'est pour l'intérêt général. On connaît maintenant les officiers qui continuent à travailler les réseaux dans l'ombre. J'ai tout après le chèque politique. Et donc, moi, je suis sorti du pays là-bas, professeur des lycées. Après avoir corrigé le pauvre de bac de 91. Et je suis rentré en France ici, j'ai fait les faits scientifiques. Et puis vendre ma vie, ma famille et les enfants sont déjà majeurs. Et donc, qu'est-ce que je voulais encore faire? Qu'est-ce que je peux? On m'a venu me solliciter tout par appartenance et tout ça. J'ai refusé. Je vous l'ai dit ça dans plusieurs vidéos. La dernière en date, un homme politique important que j'ai rencontré, c'est Rodolphe Adada. J'ai rencontré en 2009 par un ami qui m'a dit, allez voir, on est rencontré à côté des places des gens, on est 7e. On voulait faire un truc sur tout ce qui concerne les numéros, les startups et tout compagnie. Il a dit, oui, d'accord, mais il est viré à cathode et il est parti dans ton pays. Moi, je croyais que ce sont des gens qu'on réfléchissait parce qu'il y a l'évolution Internet. C'est pourquoi j'ai dit que les gens ne voulaient pas d'Internet. Hein. Même ça soit dit, qui a créé Internet? La borne de Matombi, pour la borne qui vient des éléments de l'Internet au Congo, ça a été mis en 2012, donc malgré les sollicitations, la borne restait là-bas, il restait le dernier. Hein. Si ça se trouve là, ils ne voulaient pas, alors qu'ils pouvaient avoir ça depuis 2002, 2003, 2004, 2005, on avait l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez quand j'ai vu ces gens-là, oh là là là, Adada, je l'ai vu à la fac, hein, la fac des sciences. Il allait faire un tour là-bas, mathématiques, en même temps qu'il était ministre. J'ai rencontré Adada 2 ou 3 fois à la fac, puis en France ici, là quelque part en 1993, 13 ou 14, je l'ai vu du côté des places d'Italie avec Ego, on l'avait touché par qui se va. Oh monsieur Adada, il m'a vu, il voulait fuir, hein, il voulait me fuir. J'ai dit, oh, c'est monsieur Ayatonga, tout ça, on sait, voilà, je suis revenu en France, maintenant je fais papa. Bon, d'accord. Bon, ben écoute, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux rien, mais tu vois. Après, il parle comme ça, bon, ben écoute, bon, j'ai pas. Bon, je te donne 5. Il a sorti, il fait comme ça. Je sais pas, ils étaient paniqués à la place d'Italie, là, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, quoi qu'il peut-être Yomi au Pango avec les Souba et tout comme ça, je sais pas, il mélangeait tout là-bas. Hein. Il me sort comme ça, hein. Il me sort comme ça, il me donne. Ah. Mais qu'est-ce que tu veux voir café? Tu veux voir. Bon, j'ai 50 francs. 50 francs à l'époque, c'est combien? Équivalent de 5 euros, non? 3 euros, non? 3 euros. 3 euros, 5 euros, je sais pas. Bon, j'ai pris le café là après. Ils sont barrés, ils ont fouillé, hein, Dada, eux fouillent. Dada fouille, ton gars. Mais attends, attends. Parce que je savais que c'était un gars qui était à la fac des sciences, je sais. Donc il a ça, il connaît ça. Donc ils ont des formations. Après, je l'ai vu en 2009 seulement. Et après, tu vois, à 14, ça n'a jamais marché. Donc vous voyez comment on peut faire ça? Un milieu politique, c'est vraiment, il faut être con. Je vous l'ai dit qu'en 98, j'étais à l'ADEME, Agence d'environnement et de la maintien d'énergie, Paris Défense, Pito. Et il y a des gens qui sont venus me chercher pour je dis non. Je ne veux pas parce qu'on a tué les gens et la constitution de 1992 était en Berne et ça se préparait sa constitution qui fait voter en 2002. J'ai dit non, je ne veux pas, juste aujourd'hui. Comment on peut faire ça? On peut vous expliquer ça combien de fois, mesdames, messieurs? Avec tous ces coups, écoute, ordus qui m'ont cherché depuis des mois, m'éliminer. Et je voulais tout ça dans les vidéos là. Vous cherchez quoi? Les jeux de Mokeba, les cellules et autres. Vous cherchez quoi? Le troisième point sur 5, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Ayatonga proche des gens de Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko. Vous imaginez comment la proche. Je ne suis pas proche de Jean-Marie Michel Mokoko. Je suis près des convictions. Puisque je vous l'ai dit qu'en 1992, j'ai
mener la campagne ici pour faire élire André Milongo. Mais on avait perdu, c'est pas grave, on a eu 10%, les Congolais sont ingrats. Bernard Kolela, au lieu de laisser libre cours à Milongo, voilà, mais il avait joué ce jeu-là. Bon, ils sont tous perdus. Hein. En 1997, j'étais du côté de Kololo. Je suivais Kololo, l'un des ministres d'André Milongo qui était au monde, qui l'ont assassiné par la suite. Regardez bien, c'est les convictions. Je n'ai pas besoin de politique en fait. Si je viens, c'est pas faire la politique partie, non. Je suis déjà un servant. Je suis là. Donc j'ai commencé à monter les officines avec les trucs pour colonel. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé en 97 avec le coup d'État et autres. D'abord, j'étais parti en 1996, aller voir ce qu'on m'a parlé, des stations à changer, tout ça. Je sors là, je dis, les stations n'ont pas changé. Ils sont là. Je leur ai dit non, ça n'a pas changé. Donc je peux voir quelque chose, il va arriver. Et donc voilà comment c'est passé. Donc, l'ami d'ailleurs, politiquement, il faut être fou. Je ne suis qu'un citoyen qui a des droits et devoirs d'agir contre les justices, l'oppression, la barbarie et pour l'intérêt général. Je ne suis qu'un intellectuel parce que j'ai une culture générale. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Historiquement, avant chaque changement majeur, dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Mais si nous dénions les savoirs et les connaissances, quel peuple, quelle appréciation que nous fabriquons avec ces gens de tordus, ces gens qui viennent balancer, passent leur temps à me balancer des trucs inutiles, sans fondement. J'ai vu ça, on s'est d'abord rigolé, et c'était chaud. Je dis non, non, c'est ma dignité qui est attendue là. C'est pour cela qu'on a activé tous les réseaux. Même tous ceux qui travaillent les métadonnées et tout ça qui travaillent pour trouver tout, on a trouvé. On a déjà trouvé. Mais les gens travaillent dans l'ordre. On va continuer à travailler dans l'ordre. Au moment donné, ouais. On ne fait pas du mal aux uns aux autres comme ça. Surtout ceux qui luttent pour l'intérêt général. Donc, Mokoko, point de Mokoko en 2016, j'étais même pas au courant. Demandez même les Maïka, Hervé Maïka, les bienvenus Mabilomono, tous ces Bombongoka, et tous ceux qui sont vivants de cet état, est-ce qu'ils connaissaient Ayatonga? Non. Ayatonga est venu dans la dynamique des assises nationales du Congo, qu'on est ensemble, on est là. Mais quand j'ai vu qu'il y avait la mayonnaise prenait, donc on dit pourquoi pas, parce que par rapport à l'historique du Mokoko qu'on connaît de la conférence nationale, et c'est pour cela que les peuples peuvent voter, mais pour le fait que je suis Makwa, la tribu Makwa, la tribu située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, vous partez de chez moi, vous arrivez à Mbandaka. Mbandaka, vous continuez comme ça, de l'autre côté vers Libreville et autres. Donc, la tribu des Aquas, la plus grande tribu de la région de Sassou-Nguesso. Et vous venez me dire quoi? Dans le fait de l'appartenance, qui devient l'appartenance, alors que je ne suis que la mode. C'est-à-dire les convictions, la dynamique était là, même si on a vu qu'il y avait vraiment ils avaient beaucoup de rêves, puisque Bienvenue Mabilomono l'a bien expliqué par la suite. Mais la mayonnaise était là, l'histoire a été tue, donc on ne peut plus réécrire l'histoire. Il a gagné, il se retrouve dans cette situation. Et depuis là, et de Mokoko, et c'est là que j'ai commencé à avoir des ennuis énormes. D'abord les gardes à vue, puis arriver les procès, et derrière toujours Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba, on nous balance. Qui est à toi mon frère, mes amis, mes compatriotes, soyez quand même humains. Avec ce qui s'est passé à moi là, et ce que d'autres que je ne vous dis pas. Passer de 2018 à 2023, des procès là, c'est dur hein. C'est dur hein. Avec l'ancien patron des renseignements intérieurs français. Vous voyez que c'est les gens de Okemba derrière. Et autres, moi j'ai eu le courage de saluer, de venir discuter avec ce patron des services secrets là. J'ai dit, bon, j'ai discuté. J'ai dit, c'est une connerie. Tout ça qui s'est passé, je l'ai parlé comme ça. Parce que je suis courageux. Je ne suis pas un indigène et autres. Il m'a respecté, il a dit, oui, mais il fallait. Bon, donc ils savent bien, il y a des enjeux derrière. J'étais tapé sur les réseaux Mokoko. Et celui qui menait ça, c'était Jean-Dominique Okemba. Et que je viens, je lutte pour Mokoko et je vais encore chez Mokoko, c'est pour vous, pour dire, ah, Ayatonga c'est un traître, c'est déjà mauvais, c'est déjà une insulte, c'est déjà méchant. C'est pourquoi j'ai activé tous les mots pour, voilà, nous on va se retrouver comme ça, bonjour, mais tu sais pas qu'à l'intercession, on vous punira. Et à ce moment-là, on vous dira, voilà. Et les réseaux, j'ai calmé un peu, non, n'allez pas trop loin,
calmez-vous parce que vous voulez maintenant s'énerver et tout compagnie, voilà. Mais quand tu es un jeune de Mokemba, si tu n'es pas dans le coup là, bon, tu peux balancer aussi pour que nous on confirme les noms. Parce que là, c'est quelque part, on t'attaque entre vous, les écureuils, entre François Joly, les Kiki, et vous, c'est vos affaires. Nous, comme on dit, il y a un proverbe, un adage, un proverbe congolais, Baloba, Ngando, Ngando, les crocodiles, quand il pleut, le crocodile fouille où? Dans la rivière. Or, lui, dans son idiotie, il ne sait pas que la pluie et la rivière ont un même élément, l'eau. Donc, en lingala, on dit Ngando, les obeta, Ngando akimakawapi naebale. Yena bozoba na ya yute mbula naebale, wale lo komoko babingi mai. Et donc, moi, j'ai fui chez Kiki, Coco, et François Joly, puis Jean de Mokemba. Vous imaginez ça? Il faut être fou. Donc, les gens qui balancent ça, simplement pour salir. Mais vous serez salis, vous serez salis, vous serez salis. C'est pas moi, hein. Les réseaux sont directifs. C'est dire qu'il y a des pouvoirs. Et pour l'instant, on travaille du point de vue juridique pour monter tout derrière, pour mettre ce dossier-là du point de vue juridique. Parce qu'il y a eu atteinte à la vie privée, à diffamation et autres. Et donc, nous, on travaille d'abord du point de vue juridique. Mais nos politiques, ça viendra après. La politique viendra après, en enfance. Donc, comme vous êtes en Occident, déjà tout est là. Et donc, on travaille du point de vue juridique, calmement. Et les gens travaillent dans l'âme. Au moment venu, bon, vous aurez une convocation. Et la politique viendra après. Très bien. Et le 4e point sur 5 pour lequel je suis là pour nourrir les débats, mais il parle de journalistes d'investigation. Aya Tonga, après avoir échoué en politique, il se transforme en journaliste d'investigation pour aller... Non, je ne suis pas un journaliste d'investigation. Je ne suis qu'un citoyen qui a des droits et des devoirs. D'oser dire non, d'agir. Je ne suis qu'un étilo parce que je suis bourré de diplômes de culture générale. Je vous ai dit, parler dans une ou deux vidéos comme ça, j'étais à un truc comme ça. C'est un juif, hein, ingénieur. Il m'avait vu dans une tribune et autre. Et l'autre est venu me balancer. C'est vrai, on avait fait des tests de QI, hein, des tests de quotient intellectuel. J'avais les notes 40, 42, 43. C'est-à-dire 140, 140, 142 et 143. Donc, tapez QI, quotient intellectuel. Si vous avez une note de 140 à 143, c'est là où je suis. Tapez vous-même. Parce que les quotients intellectuels, c'est comment on appelle ça? On mesure le niveau d'intelligence, on dit ça. Bon, moi, je pense plutôt là, au niveau de culture générale. C'est-à-dire qu'on connaît l'astrologie, la philosophie, les sciences humaines, les sciences pures, les sciences appliquées, les technologies, l'art, la civilisation, tout. Tu as ça dans la tête. Donc j'ai 142 à 143 de cochons intellectuels. Il était là, le juif là, il venait me dire, aïe, mais attends, mais c'est un ami qui t'a dit ça. Oui, c'est un ami qui m'a balancé ça parce qu'il m'a dit que voilà, tu es crack de ça. Donc il commence à respecter. Les blancs, ils te respectent. Mais bien sûr, comme ils jalousie, ça monte, c'est qui s'instruit. Donc vous imaginez. Donc il dit qu'Aya Tonga journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. Je ne suis que intellectuel qui nourrit les débats. D'ailleurs, sur 100% de ce que je publie, dans 2 tiers des cas, les informations sont déjà publiques. Et c'est pour cela que je publie dans tous les médias. Je regarde, vous êtes là, vous regardez tous les médias et toutes les informations, je prends par rapport à la situation, au contexte, aux enjeux et aux perspectives. Je nourris les débats là. Parce que j'ai 7 ans. Donc j'ai fait une petite cuisine comme un prof qui prend les cours, hein, les livres comme ça. Il prend tous les livres d'un cours donné qu'il va donner. Après, il fabrique le cours. C'est pareil. Je ne suis pas journaliste d'investigation. Tout est lié là. Vous voulez journaliste d'investigation, transformer en journaliste. Je ne suis pas journaliste d'investigation, merde. Petit cervelle. Je suis un intellectuel. Un lettré libre et engagé qui fait part de ses analyses. Quels que soient les enjeux. Je fais part des points de vue et autres. C'est tout. Nourrir les débats, réfléchir. Donc il y en a tout là. Je vais prendre ça sous Londres. Je ne sais pas quel qui parle. Monsieur, vous faire la publicité, je vais prendre ça sous Londres. Je veux prendre ces Charles
Alexandre Tchanga, je vais prendre Onyami, je vais prendre Rolonitou, je vais prendre tout ce qui balance, les mouvements, tout ça que j'ai, les groupes et autres. Je vois toutes les informations arrivent beaucoup. Je veux les voir, je régale, je vois les choses et après je vais réfléchir. Comme la fils là, regardez bien. Tu vois comment j'ai réfléchi? Après je note ça. C'est quoi? Je ne suis pas journaliste. Même si j'ai quelque part, malgré mes diplômes supérieurs, j'ai un DSS, Relations publiques. Un DSS, Relations publiques de l'environnement. Relations publiques de l'environnement. Bac plus 5. Donc tout ce qui est communication institutionnelle, communication commerciale, communication de crise et tout compagnie. Donc ça, je l'ai. Je l'ai eu ça. Avec mon choix très bien. L'université Sergi Pontoise avec Paris, l'université Jussieu, Paris 6. Donc, je ne sais pas, attends, il y a beaucoup de diplômes, mais c'est comme ça. J'aime lire, j'aime réfléchir, c'est tout. Les noms de synthèse et tout, compagnie. Donc, j'essaie un peu de mettre pas en valeur ce que quand je dis que dans le communiqué de presse, c'est quoi, pourquoi, vers quoi. C'est tout comme ça. Ce sont des fondamentaux de la communication qui sont liés peut-être aux journalistes. Je ne suis pas journaliste d'investigation, merde. Barrez-vous de ça. Je suis un intellectuel, je suis un cerveau, je suis un citoyen, je suis un humain. J'aime mon pays, j'aime mon peuple et autres, c'est tout. Parce que tout le monde a été mourir là-bas à cause de cette tyrannie de merde que vous êtes en train de comploter. Le point 4 sur 5, Aya Tonga, journaliste d'investigation, après avoir joué en politique, il vient là, il a infiltré la diaspora. Non, j'ai infiltré quelle diaspora? Il dit que sur 100% des contacts, je ne vais nulle part. Je suis avec les mêmes. Parce qu'ils n'ont jamais trahi. Sauf 2 ou 3 qui m'avaient trahi. Et j'ai donné un coup de poing. Ça a été violent. Hein? Ça a été vraiment là. Parce que j'ai des hommes de main. Hein? Voilà. J'ai dit non, tu ne vas plus là. Allez, pourri. Parce que c'est ça. Les combats est passionnant parce qu'on va gagner. Mais rude parce que regarde des nombres de personnes qui ont été humiliées, souillées, et ont perdu leur vie, ou empoisonné autres. Vous imaginez notre anthropologie? Journaliste d'investigation. Je ne suis pas journaliste d'investigation. Je ne suis qu'un citoyen qui a pris sa chaîne YouTube et qui parle. Parce qu'il y a l'article 11 des déclarations universelles des droits de l'homme et des citoyens. Tout individu a droit de parler, d'écrire, de poster, de publier, sauf à répondre des abus devant la loi. C'est tout, j'ai les droits. On n'est pas encore des animaux. On a notre corde vocale, on veut parler. Si on parle, ça devient un souci. C'est qu'il y a un souci vous-même. Vous êtes un souci. L'article 11 des déclarations universelles des droits de l'homme et des citoyens. Tapez ça. Vous allez voir. Arrêtez. Espèce d'ignorant. Le 5e, le dernier point, c'est Jean de Mokimba lui-même. On vous dit que bon, vous disant que je suis avec moi. Alors que depuis 2011, vous ne cessez de me chercher à m'assassiner. Et on m'a révélé tout, avec tout qui sont passés. Les poussées, les tout. Vous le savez très bien. Mais pourquoi vous, Jean de Mokemba, même si vous êtes en guerre entre vous, la guerre des écuries, pourquoi vous voulez amener Aya Tonga, qui est déjà votre victime, vous voulez amener Aya Tonga et Mokoko derrière vos affaires là de merde. Donc si vous avez au moins une part de conscience, et pour les circonstances atténuantes, et que vous gouvernez du Conseil national de sécurité là, et vous avez tous les moyens, balancez-nous tous les noms, vous faites là, comme ça, si on attaque, c'est vous-même entre vous, parce qu'ils vont pour vous attaquer, hein, parce qu'ils savent bien qu'il a. Balancez les noms qui ont publié ça sur WebTap, Kaya Tonga, balancez tes noms là, nous on veut voir, nous on a les noms, balancez tout ça. Si vous avez ça, si vous n'êtes pas complice de ces gens-là minables, balancez-nous, faites vous-même. Il y aura des circonstances atténuantes après ça, sur une question. Balancez-nous les noms là. Entre vous, François Joly et tout compagnie, une étrangère postée là, avec ce qui se passe là, et vous venez attaquer les Congolais de souche, de père et de mère de souche. Congolais de souche, Bantou de souche. C'est quoi cette affaire? Et donc, Jean de Mokemba, je vous appelle, parce que vous avez tous les raisons. Dit Aya Tonga, balancez que on a eu un virement de Jean de Mokemba de tout à Aya Tonga. Balancez-nous ça. Et balancez-nous les gens là, parce que nous aussi, on travaille pour leur monter les virements qu'ils ont reçus
de ces gens-là pour nous attaquer. Ils sont aux abois en fait. Jean Dumont Okimba, faites le boulot. Pas pour vous-même, c'est pour votre descendance. Pour votre passé, ce que vous avez fait là. Ce qu'ils ont fait là, ils ont touché à Yatonga avec sa nébuleuse. Ils ont touché les Aquas. Ils ont touché Mokoko. Ils ont touché le peuple congolais. Regardez bien, ils ont touché à Yatonga. Donc avec sa nébuleuse et autres. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. À tout instant, à Yatonga peut devenir. Voilà. Ça peut changer. Voilà. Deux, ils ont touché les Aquas. Parce qu'ils achetent des Adjibis et tout compagnie. Donc c'est déjà pas bon. Trois, ils ont acheté Mokoko. Voilà. Et quand c'est le peuple congolais, parce qu'on lutte pour les Congolais. Vous voulez construire le peuple avec qui? Jean Dumont Okimba, balancez-nous tout ça, on attend. Jean Dumont Okimba, balancez-nous tout ça, la liste de ça. Vous avez les services secrets. Moi, si je suis patron des services secrets, je mettrai un officier pour balancer tout ça. Pour finir. C'est tout. Si vous n'êtes pas complice de ça. Donc c'est pour cela que le titre de la vidéo, j'ai dit, elle est interdite. À Sassou Nguesso qui mène les deux, à François Joly, à Kiki et à Jean Okimba. Si vous êtes là, balancez-nous sur vos WhatsApp. Parce que c'est minable, c'est bas. C'est bas ce que vous avez fait à Yatonga. C'est bas, c'est trop bas. C'est trop bas. Mais justice sera rendue. Même sous la torture, sera rendue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà la presse Sassou Nguesso qui se décide et qu'il faut toujours avoir à l'esprit que dans les contextes où ça risque de se chambouler en RDC, si la RDC perd là-bas, c'est le Burundi qui prend, il sera aussitôt, et voilà. Après, c'est le Congo, Brazzaville, le Gabon et là. Donc les François Joly, tout ce monde-là sera aux anges pour, voilà. Et donc il y aura que le bazar. Mais si ça perd, c'est nous qui allons gagner. D'où l'intérêt de motiver les uns des autres parce qu'ils sont aux abois. Ils mettent les trucs pour attaquer les uns des autres, quoi qu'ils vont décourager. Je suis vraiment fort, je dis. Hein. Voilà. Malgré la douleur, le deuil qui est là, ça m'a motivé encore plus. Parce que je suis blindé mentalement, je vous dis sincèrement. Mentalement. Je suis trop blindé. Parce que c'est ça. C'est ça, j'ai construit vraiment un tir. Je ne peux pas me perturber. Non, jamais. Je suis blindé. Mais en plus, ça donne, voilà. Je suis toujours calme. Mais le moment venu, voilà. Donc, pensez à ça. Maintenant, quant au peuple congolais, vous voyez ce que je vous ai dit, comme Maleka disait, que historiquement, ce qui est arrivé, les embrouilles entre nous, c'est toujours l'histoire des femmes, de la jalousie, des conflits d'intérêts. Et quatrièmement, c'était quoi l'histoire des femmes, des jalousies, des conflits d'intérêts. En fait, il y avait trois, hein, et quatre. Les femmes, les jalousies, les conflits d'intérêts et la politique. Il y avait quatre en fait. Voilà. Donc c'est ça qui va. Mais il y avait d'autres pas. Donc pensez à ça. C'est pour cela qu'il faut un cadre. Il faut un cadre de la transition politique et civile. Si à tombe là dans tout ça, il faut trouver les cadres. Il faut les cadres pour protéger tous ces chaînes de vengeance en dormance pour dézinguer, hein, dézinguer les chaînes de vengeance en dormance, les contentieux historiques et tout compagnie. C'est ça, hein, en fonction de la psychanalyse, la psychologie des uns des autres. Regardez bien Joe Biden avant de partir, il a signé les trucs pour protéger ça. Hein. Regardez bien ce qui s'est passé hier, on attend. Donc nous avons une nébuleuse de contentieux historiques. Déjà pas contre le régime, mais entre nous. Entre nous. C'est pour cela qu'il faut un cadre. La transition, ils ont donné des coups avec tordu. J'ai eu beaucoup de révélations. Déjà, tout ce qui s'est passé contre moi là, Nord commence à balancer les choses. Je vous dis, vous avez vu, ça se fait là contre moi en 2018 et 2020. Voilà. Ils ont tout balancé, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, il y a tous les éléments. C'est méchant, hein. L'Africain, c'est méchant. C'est pour cela qu'on stagne. Je crois que le fait d'être Occident et autres, il regarde les jeunes. Non, c'est pas ça. Donc il faut les cadres. S'il n'y a pas de cadre, tant pis. C'est celui qui va faire le coup d'État. Il met ses hommes. Et voilà. Voilà. Donc s'il y a un coup d'État au Congo, Ayatollah sera là. C'est vrai. Ça, c'est sûr et certain. Chacun avec ses officines et autres. Donc, moi, je vous dis sincèrement que n'y pensez même plus à la morale, ni à l'éthique sans le cadre. Parce que les couteaux sont tirés. Chacun de nous ont scié de faïence.
C'est pour cela que je vous ai répété ça plusieurs fois. Ne venez pas jouer à la morale, à l'éthique, à la bonne... Non, ça ne sert à rien. Ça dépend du cadre. Les cadres, c'est soit la transition haute, et voilà. Même après la transition, celui qui vient d'approcher Angela seconde. Et si c'est un coup d'État ou tout compagnie qui peut chambouler, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, vous voyez déjà ça. Mais les gens ne sont pas bien. Hein. Ils sont pas bien. Ils sont rentrés parce que... euh, euh, oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, voilà, j'ai oublié. J'avais 5. Je n'ai pas dit 5 par hasard. Ah, ouais. Je vous dis ça pour la minute qui reste. Jean-Luc avait bien dit, j'ai oublié les cinquièmes. Je vous ai dit qu'il avait dit 5 choses. La première, c'est sans l'histoire des femmes. Ça fait les bazars au Congo, entre nous. Deuxième, l'histoire de la jalousie intellectuelle et tout compagnie, la diaspora et tout compagnie, qui est ramenée au pays. Ils ont tiré les coups bas coups d'ordure entre eux. Troisièmement, c'était les conflits d'intérêts qui concernent les formations, les tribalistes, les protestants, les cathos, les anti-France Afrique, les France africains et tout compagnie. Et quatrièmement, c'était les conséquences de la politique et autres. Mais surtout, cinquièmement, c'est surtout ça. C'est-à-dire, tous ceux qui vont chez Sassou, c'est un dû ou une offrande. Regardez bien, tous ceux qui ont pris l'argent de Sassou Nguesso là, et de ce clan-là, de ce monde-là, c'est un dû ou une offrande. Un dû, c'est-à-dire, il y a des contreparties. Tu dois être utilisé. Et c'est pour cela que certains parlent là-bas, ils sont arrêtés, ils font leur jeu. Parce que ça va rentrer dans les spectacles là. Il ne faut pas rentrer là. C'est un dû. Si on te donne ça, cet argent-là, on t'achète. Et tu as des missions contre missions. Donc si vous voyez que, ah tiens, a pris l'argent de Sassou Nguesso, donc il faut dire qu'il y a un dû. Donc il y a une contrepartie. Et cette contrepartie-là, ils sont là, ils jouent avec ces jeux que vous voyez qui balancent, qui foutent les bazars entre eux, ils s'embrouillent entre eux. Mais ce n'est pas tout. C'était aussi une offrande. Parce que ces gens-là, quand ils prennent l'argent de Sassou Nguesso là, l'argent là c'est une offrande. Et donc si, avec leur loge et tout ça, vous voyez comment ça se termine par les assassinats, Donc vous comprenez ça. Donc vous prenez l'argent de ces gens-là. L'argent du mal, c'est une offrande et ou un dû. Et dû, il y a une contrepartie. Et donc faites attention. Faites attention. Faites attention. Je sais pas, mais 61 ans, et je garde quand même une bonne santé, où les enfants restent dans leur vie. Bon, je vais encore faire quoi? Ils sont majeurs. Je vais faire quoi? Je pense qu'à mon pays, je vais faire quoi? Malgré les coups tordus que j'ai reçus, je ne veux pas dire des choses. Vous avez entendu ce que le professeur Niamsi en parle. Même il y a eu Keba Semi, on a eu beaucoup de choses. Mais moi, ça dure depuis... voilà. Donc je ne veux pas dire, c'est un problème de dignité. Malgré le potentiel de culture générale, des professionnels, de tout ça. Mais vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu des Congolais professeurs d'université en France, alors qu'ils sont des docteurs, voilà. Les Congolais, 4 professeurs d'université ou de médecine et autres, alors qu'ils sont tous des docteurs, sauf que des exécutants, parce que vous n'êtes pas chez vous. Maintenant, quand ils arrivent au Congo, là-bas, ils sont professeurs. Voilà. Et quand voilà. Donc, vous êtes d'abord chez vous. Vous pouvez avoir votre liberté et dignité professionnelle et tout chez vous. Et si vous cognez contre les uns et les autres, alors ceux qui veulent venir avancer ce pays, vous perdez votre temps. C'est vous qui allez en payer le prix. Parce que, et toujours les chances derrière ton gars, si on t'attaque, éduque tous ceux qui sont autour de toi, lui, là. Si je serais plus de vivre attaquer. Donc, c'est long. Ce sont des poursuites de mon temps. Tu sais, en Europe ici, quand on a tué quelqu'un, et autres, parfois, les parents, les enfants fuient la justice là des années. Vous avez vu l'affaire Cesné qui a, depuis les années 40, a abouti jusqu'à l'arrivée condamnée en 2010-2020, a duré 40-50 ans. Et même beaucoup de choses qui sont continuées. Et ça. Donc, dès qu'on attaque là, que je dis non, là, celui-là. Et tu transmets aux autres, à la famille, au réseau. Et au moment venu, c'est bon. Pour qu'il en arrête ça. Parce que si vous laissez quelqu'un qui va laver, mon frère, il va laver, autre, et il vient t'excuser. Oui, tu m'excuses, c'est un aveu. Et après, bon, ben, je t'attaque. Parce que je dois rendre justice là où il y a une justice. Donc, vous voyez ça, il faut avoir les chances là. Quelqu'un qui vous fait du mal, n'ayez pas les chances de dire, ah, mais mon frère, on s'excuse, hein. Oui, c'est un aveu. Mais après, tu ne peux pas, le combat est tordu, contre lui. Pour dire, ah, Sassou l'a fait depuis l'assassinat du commandant président Mangavi. Jusqu'à nos jours. Et voilà, il est là. Et ça s'est passé ailleurs. Si vous faites mal, rendre toujours justice.
par tous les moyens. Et c'est là qui fait que, ah tiens, je vais pas l'essayer. Et il y a les choses de la transmission, comme je transmets, et aussi dans vos réseaux. Que si ça arrive comme ça, voilà, les noms est là. On montre aux enfants, petits-enfants, voilà. Les gars, voilà les gars. Là. Ils vont étudier, ils sont malins, ils sont intelligents. Hein. Ils vont noter ces noms avec les cahiers, ils gardent là. Ah, ça c'était l'ennemi de mon papa, ou de mon grand-père, ou de mon papa. Je dis, voilà. Comprenez ça, il faut avoir cette culture-là. Et cette culture-là au Congo qui va arriver après sa solution. La culture de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale, de l'éthique qui va avec le droit et la morale, de la résilience et aussi, surtout, de la vengeance. Nous devons apprendre les Congolais à se venger. Comme ça, voilà, comme les Arabes, les Blancs et autres, il faut les apprendre à venger. C'est bon, parce que là, quelqu'un qui a pris les moyens de l'État et a fait du mal aux autres, quand vous trouvez, il faut vraiment, c'est ce qu'on appelle la justice. La vengeance, c'est la justice. Vous avez compris? Likez, partagez et soutenez la résistance. Pour ceux qui peuvent là, malgré les informateurs qui m'ont balancé ça, je ne peux pas suivre tout ça. Parce qu'il y avait l'histoire du caporal-chef Ferdinand Masson. Et tout ça en 2018, en mars, avant le procès de Mokoko. Oh là là là, ça avait fait le bug. Maintenant là, il vient de balancer. Donc c'était les résultats. Au Kemba, ils ont fait des guerres. Maintenant là, c'est pas si c'est les kiki, les cocos, les pipis, les diasporis et autres, mais les listes sont déjà là. Pour dire que bon, on pense comme ça, mais voilà. Donc c'est bon. Mon reste stratégique. Bonjour, bonjour. On ne sait pas. Parce qu'on attend les cadres ou au moment où on aura le pouvoir. C'est tout. C'est pour cela dire que la prestation là, il faut faire attention. Pour ceux qui ont passé leur temps au lieu de. On va à poto, quand au tonga bateau, au tungisa bateau, tout. Non, c'est pas bon. Donc, Isuki. Donc, ça va payer très cher. Merci beaucoup. À bientôt. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous avez les liens en bas. Vous avez tout eu de l'intellectualité, de la citoyenneté, et c'est ça qu'il faut transmettre. Pour que chacun puisse comprendre comment c'est ça. Vous n'êtes pas seul. Ces gens-là, ils sont perdus. Hein. Ils sont là, voilà. Donc, demain, vous avez compris. Merci.